Ce programme vous est présenté par le ministère Arc en Christ. Arc en Christ, Alliance pour la restauration du bonheur conjugal en Christ. Shalom et que Dieu vous bénisse. Lisons Genèse 2, 24 à 25. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc ici encore, quand Dieu dit l'homme quittera, le terme utilisé est ish, qui veut dire l'homme époux, le mari. Donc, quand tu ne peux pas quitter ta parenté en tant qu'époux pour t'attacher à ta femme, tu es dans une union illégale. Voilà. Un homme qui est aux prises avec deux femmes, souvent trois femmes. Sa femme, son épouse, lui, sa propre maman et sa belle-mère. Quand on n'a pas quitté, c'est comme ça. Donc, il est devenu polygame. Il a l'esprit de la polygamie. Gloire à Dieu. Ok. Le mot quitter, en hébreu, veut dire abandonner, laisser, décharger, laisser derrière. C'est le même vocable, le même mot qui est utilisé par Boaz, parlant de Ruth, qui a quitté sa patrie pour Israël. Ruth 2, 11, 12, lis. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. Donc, quand Boaz dit, tu as quitté ton père, c'est le même mot c'est le même mot hébreu qui est utilisé en Genèse 2, 24. Donc, ça veut dire que c'est la même grâce. Donc, quand un homme réussit à quitter sa parenté pour s'attacher à sa femme, cet homme-là et sa femme sont sous les ailes de Dieu. Amen. Donc, quand il ne peut pas le faire, il est sous les ailes de sa famille, c'est-à-dire de la malédiction. Tu dis Amen ou tu ne dis pas Amen. C'est toi qui tries la parole de Dieu. Quand ça te plaît, tu dis Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on ne quitte pas comme ça parce que... oui, c'est ça. C'est pour ça que les mariages ne prospèrent pas en Afrique. On dit l'homme quittera. Il dit, mais il n'a pas dit d'abandonner ses parents. Ou on a dit autre chose. Là. Ok, il n'a pas dit d'abandonner ses parents, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas un mariage reconnu par Dieu. Pas une alliance. Tu n'es pas sous les ailes de Dieu. Tu n'es pas dans l'alliance, les ailes de l'alliance. Gloire à Dieu. Amen. Alors, cela signifie que Genèse 2, 24 est le décret du mariage entre un homme et une femme aux yeux de Dieu. La responsabilité incombe au mari de mettre cette loi en application au moment où il choisit sa femme. Et il doit être capable de choisir une femme qui puisse l'épouser selon la parole de Dieu et non parce que elle se maquille bien. Amen. Malheureusement, les jeunes gens, c'est comme ça ils choisissent dans l'église aujourd'hui. Elle a une belle voix. Elle s'habille bien. Elle est présentable. Mais devant qui? C'est ça le problème. Elle est jolie. Devant qui? Et la Bible dit, comme un anneau dans le coin d'un porc, ainsi est une femme belle et dépourvue d'intelligence. C'est-à-dire que même un porc, on peut rendre un porc joli. On peut rendre une truie belle en l'habillant, en mettant l'extérieur, en l'entourant d'or. Et c'est ce que tu vois. Mais quand tu vas rentrer dans ta maison, la nature du porc va sortir.
Gloire à Dieu. Que cela ne soit pas ton partage. Alors, la déclaration d'Adam à la femme a été faite devant son Père. Dieu qui a entériné ses propos par le décret de sa parole. Amen. Donc, tu dois prendre une femme devant tout le monde. Amen. Si tu ne le fais pas, tu es privé de la gloire qu'il y a dans le mariage. Amen. Tu voles une femme pour aller marier. Il y a des coutumes comme ça. Il y a des pratiques. Kidnapping. Gloire à Dieu. Et tous ceux qui font ça aussi ne peuvent pas progresser. La gloire de Dieu ne viendra jamais sur ces personnes. Hein? Si tu es un homme de gloire, manifeste la chose devant tout le monde. Parce que la femme est venue pour la gloire. Et toi aussi, toi la femme qui te fait marier en cachet, c'est que tu es stupide. Amen. Enfin, laisse-moi parler correctement, c'est que tu ne vaux rien. Tu es une personne de gloire. On dit la femme, c'est à cause de l'homme que la femme a été créée. Tu sais ce que ça veut dire. Mais parce que ça dit que sans toi, cet homme n'en a pas de gloire. Amen. Et tu jettes ta gloire dans la poubelle. Et celui aussi qui fait ça, il pense qu'il a fait une bonne action. Gloire à Dieu. Amen. Avis à tous ces jeunes gens maintenant qui se marient à tort et à travers en faisant la dot et disant que c'est le mariage. Détrompez-vous. Ce n'est pas un mariage selon Dieu. Payez la dot et puis dire on se marie. Vous jouez avec le Seigneur. Il vous a menti comme ça. Est-ce que tu connais les règles de l'alliance? Un homme ne doit pas faire ça. Tu es un homme de Dieu, marie-toi selon l'alliance de l'Éternel. Je dis Amen ou tu ne dis pas Amen. Bon, je sais que la nouvelle génération, ici là, je suis venu juste débroussailler. Mais vous êtes là pour débroussailler parce que j'attends les hommes de la dernière génération. Amen. Est-ce que tu es dedans? Amen. Toi qui ne peux même pas dire Amen. Amen. Quand on est en train de réprouver le péché, tu es incapable de dire Amen. Est-ce que tu es malhonnête? Et aucun malhonnête ne peut tenir dans la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Écoute ceci, le mariage de l'homme est une épreuve spirituelle qui le qualifie ou non à entrer dans la gloire de Dieu. Et il y a beaucoup de jeunes gens qui sont des bien-aimés de Dieu, mais que Satan va faire chuter à cause d'un mauvais mariage. Leur carrière est finie. Laisse-moi te dire, si tu es un homme ici, si tu choisis une femme au hasard, ta carrière spirituelle est terminée. Je te dis, oh. Mais ce n'est pas pour vous. Vous avez déjà fait vos branchements. Je parle des hommes de la dernière génération. Les hommes qui vont provoquer un grand réveil sur la terre. Amen. Et qui vont marcher avec les anges correctement. Ces gens-là, ils n'iront pas au travail. On va les louer pour venir s'arrêter dans une entreprise juste 1 heure et puis c'est fini, l'entreprise prospère. C'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend. Moi, je prépare ce chemin pour ces hommes de gloire qui vont venir. Donc toi, nettoie le terrain aussi pour eux. Le mariage d'Adam a mis fin au 6e jour de la création. Ce qui veut dire que c'était un événement capital. Ton mariage est plus important que ta carrière professionnelle. Amen. Plus important que ton poste ministériel, plus important que ton poste d'entreprise, plus important de toutes les médailles professionnelles qu'on te donne. Que personne ne te trompe pour dire que tu es quelqu'un parce que tu as des gros diplômes ou parce que tu as une grande société. Amen. Parce que des gens comme ça, là, ils sont en enfer. Amen. Il y en a beaucoup en enfer. Gloire à Dieu. Amen.
Après le 6e jour, donc Dieu a institué le 7e jour qu'il a sanctifié pour se reposer de ses œuvres qu'il avait faites. Pourquoi Dieu se repose? Parce que Adam a pris contrôle. Amen. Gloire à Dieu. Genèse 2, 1 à 3, lisons. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Bien. Donc Adam est entré dans la gloire de Dieu après le 6e jour par son mariage. Il a pris pleinement possession de la création pour y asseoir sa domination. La Bible dit dans Genèse 2, 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Le mot utilisé encore ici, qui est traduit par Adam, c'est traduit par Adam et non Ish le mari. C'est Adam. Adam du genre. Alors, quelles sont les vérités que nous pouvons tirer? Première chose. La première chose, c'est que tout être humain, mâle ou femelle, a la possibilité de reconnaître son conjoint ou sa conjointe sans aucune confusion. Amen. Déjà, tu as échoué quand tu ne sais pas. Ah, c'est elle, c'est pas elle, c'est elle. Ça, c'est un problème qu'elle a. En effet, cette nudité est le fruit d'une relation d'exclusivité entre les conjoints. C'est-à-dire, c'est irremplaçable. Ouais. La seconde vérité. Quelqu'un dirait peut-être, mais monsieur, s'il vous plaît. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se tromper? Attends, ce n'est pas sur la femme que tu te trompes. Tu t'es trompé au départ même de ta vie. Au démarrage de ta vie, tu t'es trompé déjà. Donc, la femme que tu prends par erreur n'est qu'une victime. Il ne t'est pas donné, toi l'homme, de te tromper. Amen. Amen. Dis-moi. Si tu es un homme, lève la main que je vois. Je n'ai pas dit si tu es un homme selon la culture. Si tu es un homme selon nous les Africains ici, là. Vas-y, nous on n'a pas encore accepté leur affaire. Alléluia. Maintenant baisse la main. Je te pose la question. Dis-moi, est-ce qu'un homme peut se tromper sur le choix de sa femme? Regarde-moi et puis dis. Non, merci. Merci. Mais même ceux qui ne veulent pas parler là, ils savent quelle est la femme qui va bien avec eux. Mais comme eux-mêmes aiment se tromper, et ils s'en vont prendre celle qui ne convient pas, mais qui dit, elle est jolie à mes yeux. Et puis ça, c'est la première condition. Non seulement elle est jolie, mais il faut qu'elle soit en bas, pour qu'ils puissent la commander et la dominer. Parce que si elle est jolie, qu'elle n'est pas en bas, il va la perdre. C'est la vérité ou ce n'est pas la vérité? On a dit, je ne sais pas choisir. Ça, tu mens, mon frère, tu mens. Tu sais choisir. C'est que tu veux, Dieu a dit que tu te conviens là. Ça ne te plaît pas à toi. Maintenant que tu as choisi, il faut la garder. Amen. Ça me dit, non, et si je me suis trompé? Mais si tu t'es trompé, tu vas payer le prix de ta tromperie. Amen. Ah oui. Parce que tu t'es trompé et tu vas laisser la vie de qui? C'est ça qu'on appelle l'homme responsable. Vous voyez? Et donc, quand un homme fait des mauvais choix comme ça, il est en train de détruire la société.
C'est ça, je veux dire que l'homme est responsable du genre humain. C'est ça qui est là. Si les hommes faisaient des choix correctement et qu'ils se contentaient de leur choix, ils n'auraient jamais de deuxième bureau, de troisième bureau, parce que c'est à cause d'eux qu'on organise des deuxièmes bureaux. Moi, mon deuxième bureau est à la maison. Et toi? Tu ne peux pas dire ça. On dit ça, on va voir. J'ai dit, moi, mon deuxième bureau à la maison. Tu attends que tout le monde parle pour parler. Pour ne pas compter. Allez, tu sais ce qui est dans ton portable, que tu caches là. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, si tu es dans cette situation, renonce à ça. Amen. Tu es en train de perdre ta gloire. Ce n'est pas l'économie qui est difficile. Ce n'est pas les gouvernants qui sont mauvais. Parce que ceux-là, ils ne peuvent pas prévaloir sur le plan de Dieu. Amen. Hein? Ils ne peuvent pas prévaloir. On va voir, on va continuer. La seconde vérité part du fait que le terme générique être humain ici désigne la personne que Dieu a créée avec tous les avantages de la puissance, de l'autorité et de la domination. Voilà. Quand Dieu parle de l'homme, là, c'est de cette personne qui parle. Mais cette position n'est pas un handicap pour être simple, disponible, en un mot, nu dans le mariage. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu m'a élevé en autorité et en puissance que je ne peux plus vivre simplement. Amen. Oui? Tu sais qui je suis? Ouais, ma femme, parle-moi avec beaucoup de respect quand même. Au bureau là-bas, tout le monde me respecte. C'est à la maison seulement. Mais à la maison, on sait qui tu es. Amen. Au bureau, on ne sait pas qui tu es. Ils n'ont même pas dit Amen. Dieu merci qu'on te connaît à la maison. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le mariage est un mode de vie et non une fonction. Amen. Le mariage, c'est un savoir-vivre divin. Amen. Et parce que si tu as la gloire, Dieu t'a couronné de gloire, que tu ne sais pas vivre, tu seras déchu de ta gloire. Que cela ne soit pas ton partage. Disons 1 Corinthiens 13, 1 à 8. Verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Mais, c'est bon. On va continuer. Je vais t'arrêter là pour le moment. Les versets 1 et 3 constituent le préambule qui donne les enjeux de cette vertu qui est l'amour. Cette vertu qui est l'amour. C'est cette vertu qui caractérise la nature divine. Donc, l'apôtre Paul signifie cela, que plus nous sommes élevés en autorité et en puissance, ayant accès à la révélation, si cela vient de Dieu, l'amour suit.
Amen. Si l'amour ne suit pas, ça ne vient pas de Dieu. Et en ce moment-là, cet homme-là, il n'a pas d'autorité. L'amour, c'est le savoir-vivre divin. Allons-y, maintenant on va décrire cet amour. 4 à 8. Verset 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Amen. Amen. Est-ce que tu as vraiment lu le passage là? Est-ce qu'il a lu ce passage? Vous savez, bon, laissez-moi lire. L'homme est patient. Amen. L'homme est plein de bonté. Amen. L'homme n'est pas envieux. Amen. C'est-à-dire qu'il n'est pas jaloux. Amen. Si ton mari est jaloux, là, il va être guéri. Amen. La jalousie de certains hommes, ils surveillent leur femme à toutes les heures. Il va savoir s'il y a un décalage de 2 heures. Dis-moi, il te faut 30 minutes pour faire ça. Mais dis-moi, le reste du temps, là, qu'est-ce que tu as fait? Vraiment, je ne souhaite pas qu'une femme tombe sur ce genre d'homme. Cet homme a besoin de guérison. Gloire à Dieu. Donc, l'homme ne se vante point. Amen. Et il ne dit pas, tu sais qui je suis? Tu ne sais pas que je suis le chef de cette famille? L'homme ne s'enfle point d'orgueil. Amen. L'homme ne fait rien de malhonnête. Amen. Même si tu as fait des choses malhonnêtes, pardon, dis Amen maintenant parce que à partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus des choses malhonnêtes. Amen. Donc l'homme ne fait rien de malhonnête. Amen. L'homme ne cherche point son intérêt. Amen. L'homme ne s'irrite point. Amen. Il ne soupçonne point le mal. Amen. L'homme ne se réjouit point de l'injustice. Amen. Il se réjouit de la vérité. Amen. L'homme excuse tout. Amen. Je dis l'homme excuse tout. C'est pas tous les hommes qui disent ça. Oh. L'homme excuse tout. Maintenant le foyer en paix. Parce que tu peux excuser toutes les folies qui viennent dans la tête de ta femme là. Gloire à Dieu. Amen. L'homme croit tout. L'homme espère tout. Amen. L'homme supporte tout. Amen. Aujourd'hui, les jeunes gens disent non, je ne peux pas supporter ça. Non, ça, je ne peux pas supporter. Mais c'est que tu n'es pas un homme. Il y a des femmes qui ont trouvé leur topo aujourd'hui. Toi aussi supporte. Tu as entendu dans l'enseignement là-bas que l'homme supporte tout. Ça, c'est une femme folle qui va parler comme ça. Donc, les prophéties, les autorités, les puissances, tout ça va disparaître, mais l'amour ne disparaîtra pas et donc l'homme ne disparaîtra pas. Amen. Gloire à Dieu. Amen. En conclusion, retenons que plus nous sommes en situation d'autorité, plus nous devons exprimer l'amour dans l'exercice de notre responsabilité. Le mariage est la voie royale que Dieu a donnée à ses fils et filles pour lui ressembler en esprit et en vérité. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Asseyez-vous. Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant:
02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.